Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos écrans. Voilà, espérons qu'aujourd'hui encore, nous allons passer un très bon moment de télé. Merci. Merci à ceux-là qui se sont abonnés et à tous les amis qui vont encore nous rejoindre. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci, plein succès à vos familles, à plein succès à vos entreprises, à plein succès. Voilà, dans toutes choses. Voilà, merci beaucoup. Merci encore à tous les amis qui nous appellent, les amis avec qui nous discutons, là où vous êtes. Merci beaucoup à vous. Vraiment, plein succès à vos entreprises. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager un sujet. Nous allons parler de quelque chose. Pour certaines personnes, un phénomène. Pour certaines personnes aussi, c'est un événement. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, et après ça, nous allons directement atterrir dans, si vous voulez, nous allons atterrir un peu dans la politique pour parler un peu, ou grignoter un peu, si vous voulez, par rapport aux situations de la RD Congo. Nous allons essayer de tirer une fil de comparaison au travers certaines vidéos et nous allons commenter cela tous ensemble. Et voilà. Mais sans plus tarder, déjà comprenez que nous allons parler ici, notre thème phare, ou bien notre sujet phare aujourd'hui, c'est Dubaï, le Émirat arabe et Dubaï en particulier. Nous allons un peu parler de ce qui est arrivé du côté de Dubaï. Il y en a quelques jours ici, les Émirats a été fouetté, les Émirats arabes et Dubaï en particulier. Vous avez vu comment est-ce que Dubaï a été fouetté par des pluies déluviennes. Par des pluies déluviennes. Dubaï a été fouetté, y compris les Émirats arabes. Et nous allons parler un peu de ce phénomène-là. Comme je disais tantôt, pour certaines personnes, c'est un phénomène. Pour d'autres, c'est un événement. Événement, pourquoi? Parce que ça fait longtemps, très longtemps. La pluie ne tombe jamais là-bas. À Dubaï, il n'y a jamais eu la pluie. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, nous allons réfléchir ici. Et nous allons faire un pas en arrière par rapport à ce que nous avions dit ou déclaré ici. Pour des personnes, nos amis les plus fidèles qui nous suivent, qui consultent nos vidéos, ils vont se rappeler que ce qui se passe aujourd'hui aux Émirats arabes et à Dubaï en particulier, nous les avons annoncés ici dans la MAT officielle. Nous les avons prédits même ici dans la MAT officielle, exactement ce qui s'est passé aux Émirats arabes. Vous comprenez? Souvenez-vous, pendant la période où il y a eu la tempête du côté du Maroc, ce qui s'est passé du côté du Maroc, nous avons fait des vidéos. Après le Maroc, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Nous avons parlé. Et après la Libye, c'était la Turquie. Vous avez encore vu ce qui s'est passé en Turquie. Et après tout cela, nous avons fait encore une vidéo et nous avons prédit des choses. Nous avons parlé de ce qui s'est passé maintenant du côté de, comment dirais-je, du côté de Dubaï. Nous avons prédit cela. Nous avons expliqué cela ici dans la MAT. Que bientôt, du côté de l'Arabie, il y aura une visitation. Et nous allons y arriver. Bien aimé, vous devriez comprendre une chose. Que nous sommes dans un monde, j'ai toujours dit, c'est le faible qui tombe. Et le faible tombe d'abord mentalement. Le faible tombe spirituellement. Mais le fort reste. Le fort résiste.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas une persévérance physique. Ça, c'est l'écriture de la Bible. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est la chose. Mais cette persévérance-là, il s'agit de la persévérance mentale. Il s'agit de la persévérance spirituelle. Donc, si tu as en toi la persévérance spirituelle et mentale, bien aimé, tu atteindras ton objectif. Tu atteindras tes objectifs ici sur la terre. Tu ne seras pas un proie pour certaines personnes. Tu ne seras pas un proie si facile à écraser pour certaines personnes qui influencent la terre, qui influencent les hommes, qui créent des terreurs, qui créent la peur. Si seulement si tu es fort spirituellement et mentalement, je ne dis pas ici friquer, avoir beaucoup d'argent, non. Je parle ici de la force spirituelle et mentale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous devriez comprendre une chose encore. Que l'air est grave. Hein? L'air est grave. Et vous devriez comprendre aussi ce qui se passe par rapport à ces temps-ci. Bien-aimés, ne voyez pas seulement les choses autour de ce que vous faites, non. Tu te réveilles les matins, tu vas au boulot, tu retournes chez toi, tu vas chercher les enfants à l'école. Voilà une vie imposée où tu réfléchis autour de cela. Parce qu'un parent qui va au travail, la seule chose qui monte dans sa tête, quel est l'état de mes enfants. Donc, si nous pouvions même mettre des flèches, vous verrez que les flèches vont vers les enfants, ou bien vers l'école vers la maison. Donc, ça tourne comme ça. Donc, les parents, donc même la réflexion est mise dans un cercle vicieux. Ça dit qu'on réfléchit le boulot. Tu vois, quelqu'un se précipite à dormir tôt. Pourquoi? Parce que demain, il va aller au boulot. Donc, il réfléchit le travail. Et arrivé au boulot, il réfléchit quoi? Il réfléchit la maison. Il pense la maison, disons. Donc, il va au boulot, il pense la maison. Et si c'est une maman ou bien un papa qui dépose les enfants ou qui récupère les enfants à l'école, elle pense ou bien il pense automatiquement les enfants à l'école. Donc, arrivé à une certaine heure, directement, ça dit que c'est comme si on avait réglé le cerveau comme cela. Donc, arrivé à 15 heures, automatiquement, il lui doit penser les enfants à l'école. Il regarde l'heure, il dit que non, il est l'heure d'aller récupérer des enfants. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un pour récupérer parce que je suis en retard? Donc, il récupère les enfants, il les ramène à la maison. Arrivé à la maison, il doit, c'est-à-dire que multiplier une vitesse pour donner de quoi à manger aux enfants et les renvoyer au lit. Après, lui-même va aller s'endormir après pour revenir, pour récupérer, c'est-à-dire pour retourner encore à la même chose, Adam. Vous comprenez? Donc, la pensée est focalisée et enclavée. La pensée est mise même dans la réflexion, est plongée dans un cercle vicieux. Donc, on tourne là, on pense là. Mais sortez un peu au-delà de ça. Vous verrez, vous comprendrez bien d'autres choses. Vous comprendrez maintenant ce qui se passe. La raison pour laquelle on est toujours surpris. Et au-delà de cela, nous avons ajouté quoi? Nous avons ajouté la distraction. C'est-à-dire qu'un homme, pour un peu se défouler de tout ce dont je viens vous énumérer là, il ajoute quoi? La distraction. Donc, j'ai eu une semaine un peu trop chargée. Voilà, quand il dit une semaine trop chargée, pourquoi? Parce qu'il a fait, voilà, un grand boulot, ou bien il a eu à signer des papiers. Et après tout ça, donc, pour un peu se défouler, il faudrait un peu se distraire. Donc, voilà encore une branche ou bien une brèche qui s'ouvre encore dans la mentale, dans l'esprit de l'homme. C'est quoi? C'est la distraction. C'est-à-dire, après avoir tourné à rond, répété la même chose au jour le jour, hein, il ajoute maintenant une branche de la distraction pour se défouler.
Et telle est la vie de l'homme. Et une vie imposée. Et dans la plupart des cas, l'homme ne va pas au-delà de cela. Donc c'est une routine. Vous comprenez? C'est la même chose au jour le jour. Mais ici, j'en appelle à la conscience et à l'esprit. Donc, l'homme doit transcender cela. L'esprit de l'homme, ou bien l'esprit que tu as, ne doit pas être enclavé. Vous comprenez? Quand bien même que les corps tournent autour de ce programme-là, mais laisse que ton esprit puisse aller de l'avant, que ton esprit soit au-delà de cela. Et tu pourras comprendre maintenant comment le monde marche et tu pourras comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc ne laisse pas ton esprit être borné dans le mouvement de ton corps. Voilà, dans le mouvement que tu fais au jour les jours. Mais laisse un peu, tu dois laisser ton esprit grandir, aller de l'avant pour explorer maintenant ou voir maintenant ce que ton corps ne voit pas. Je ne parle pas de voyage astral. Voilà que d'autres, que vos dates, des sorciers là vous racontent nuit et jour. Je ne parle pas de cela. Mais je suis en train de vous parler de la transcendance. Cela veut dire de ne pas être limité. Vous comprenez? Ne pas laisser la conscience être bornée. Vous comprenez? Mais de mettre toujours dans l'esprit ou bien dans votre pensée qu'il y en a des choses qui échappent à notre portée. Vous comprenez? Que pendant que je suis en train de manger, il y en a d'autres calculs maintenant qui se font ou bien qui se font. Pendant que je suis en train de travailler là, il y en a des personnes qui sont en train de prendre des mesures pour l'être humain. Pendant que nous sommes en train de manger, de travailler, il y en a des personnes qui sont là en train de réfléchir comment dérégler les systèmes. Vous comprenez? Comment régler l'homme comme l'horloge, faire de l'homme une horloge ambulante. Vous comprenez? Donc, pendant que tu es en train de regarder le match, donc il y en a déjà maintenant qui réfléchissent comment est-ce qu'ils feront de toi un homme réglé comme l'horloge. Vous comprenez? Un homme qui sera, qui va obéir comme un robot. Vous comprenez? Pendant que tu es là en train de bouffer, il y en a des gens, pendant que tu es là en train de danser, il y en a des gens qui réfléchissent comment est-ce qu'ils vont te régler. C'est-à-dire te télécommander même à distance. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle les choses se passent dans le monde et les gens ils sont surpris parce qu'ils sont bornés et ils se retrouvent dans des endroits, ils se retrouvent dans des milieux où ils sont surpris. Souvenez-vous de l'histoire même dans la Bible de Lot et Abraham. Lot était avec Abraham. Abraham a laissé à Lot le choix. Il dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Lot a regardé du côté de Sodome. Il a regardé la verdure. Il a regardé la beauté. Il a regardé l'endroit. Là, il fut attiré par la beauté de cet endroit-là. Vous comprenez? D'accord. Mais Lot avait une conception matérielle des choses. Mais il n'avait pas une conception spirituelle des choses. La raison pour laquelle il ne savait pas, c'est qu'il devrait lui arriver là-bas, là où il était. Vous comprenez? Il est allé en Sodome et Gomorrhe, mais il ne savait pas qu'est-ce qui était caché en réalité. Le plan préparé contre lui, ou bien contre sa famille, qu'est-ce qui devrait lui arriver là-bas. Vous comprenez? Ça, il n'y avait pas dans leur esprit. Vous comprenez? Mais il a choisi, pourquoi? Parce qu'il fut attiré par Sodome, parce qu'il a vu quelque chose qui l'a attiré. Vous comprenez? Il t'arrive des fois d'être attiré par quelque chose. Et tant qu'humain, tu peux être attiré soit par un homme, soit par un endroit, soit par un matériel. Tu peux être attiré. Mais il y a toujours un temps dans l'homme de se ressaisir un peu et de se poser la question. Est-ce que c'est la chose qui m'attire? Est-ce que c'est pour mon bien demain? La chose qui m'attire, quelle est la force qui est derrière ça? Vous comprenez? La force qui m'attire derrière, qu'est-ce qui est caché derrière? Si c'est le matériel, mais qu'est-ce qui est caché derrière cela? Pourquoi cela m'attire autant? Pourquoi cette vie m'attire autant? Donc, on peut aussi réfléchir à de la sorte. Voilà ce qui permet à l'homme d'aller au-delà, vous comprenez, du cercle. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais souvent, on ne se pose pas de questions.
l'homme ne se pose pas de questions. Il est attiré par une personne, il va directement, et c'est là où il va contacter la maladie. Il est attiré par une personne, il va directement, et c'est là où il va trouver sa mort. Il est attiré par une personne, il part par un endroit, il va directement, et c'est là où tout va devenir un calvaire pour lui. Il est attiré par une personne, il va, et tout va chambouler dans sa vie. Donc, à un moment donné, vous pouvez être attiré, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui est derrière? C'est souvent l'erreur que nous, êtres humains, nous commettons. Vous comprenez? Mais encore, il y en a le temps de se ressaisir et de voir et de comprendre que c'est ça réellement le vrai démarche que nous devions en principe faire pour ne pas être la proie facile de nos ennemis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, vous avez tous vu, suivi des vidéos de ce qui s'est passé du côté là-bas de Dubaï. Vous comprenez? Nous avons dit ici, les Émirats arabes, et Dubaï en particulier, a été fouetté par une forte pluie. Une pluie qui ne dit pas son nom. Il y en a même d'autres qui ont dit que la pluie qui s'est abattue sur Dubaï, c'est une pluie qui peut tomber à Dubaï pendant des ans. Donc, ils ont estimé que cette pluie-là, qui est tombée sur Dubaï, c'est une pluie qui peut tomber pendant des ans. Donc, la pluie pendant des ans, vous associez cela. C'est la pluie qui est tombée à Dubaï dans un seul jour ou 2 jours. C'est une pluie qui peut tomber pendant des ans. Mais elle est tombée en un seul jour. Mais regardons un peu avec les images, puis revenons juste après pour voir ce qui s'est passé du côté des douanes. Voilà. Donc, en regardant ces images, on se pose un peu la question. Sommes-nous au Bangladesh? Vous comprenez? Donc, Dubaï ressemblait maintenant à Bangladesh. Vous comprenez? Je me suis dit, mais attends, est-ce que nous sommes au Bangladesh ou bien dans un pays dit de tiers-monde, comme ils ont l'habitude de dire? C'est un pays de tiers-monde, selon certaines personnes, voilà, selon les appellations des inconscients. Ou bien, c'est au Bangladesh. Donc, il manquait seulement de voir des personnes naviguer dans des pirogues avec des chapeaux en paille. Donc, c'était comme au Bangladesh.
Ça, c'est Dubaï. Bien aimé, je vous ai dit ici, vous pouvez être attiré par quelque chose dans la vie. Ça, c'est un côté humain. Mais ne restez pas bornés. Posez-vous la question. Combien de personnes ont gâché leur vie parce qu'ils ont été attirés par quelque chose? Combien de femmes ont gâché de leur vie parce qu'ils ont été attirés par des mecs? Elles pensaient avoir peut-être à soutirer de l'argent. Des femmes qui pensaient trouver le bonheur auprès de certains mecs. Et cela a tourné à un chaos fatal. Il y en a aussi des hommes qui pensaient trouver l'avenir, le bonheur auprès. Et surtout que quiconque a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il y a eu des hommes qui ont pensé trouver le bonheur, mais ils ont trouvé la mort. Ils ont trouvé les malheurs. Ils ont trouvé la maladie. Donc faites attention. Il n'y a pas un fait d'hasard. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Mais nous allons avancer avec ces deux vidéos de Dubaï. Après, nous allons parler. Bien aimé, nous avons de quoi dire. Mais regardons encore cette vidéo. Toujours Dubaï. Vous êtes forcément au courant de la terrible dévastation qui a affecté Dubaï ces derniers jours. En effet, Dubaï, la ville incroyable connue pour ses gratte-ciel étincelants et son climat aride, a été frappée par des inondations sans précédent. Quelques jours plus tard, les habitants se sont réveillés sous le choc, faisant face aux dégâts causés par les pluies torrentielles. En effet, sur Lama Fâché aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Selon le journal Gulf News, les inondations ont été les pires que la ville ait connues depuis plus de 75 ans, avec certaines zones enregistrant plus de 250 mm de précipitations en moins de 24 heures. Les zones les plus touchées comprenaient Al-Koussaïs, Al-Narda, Al-Touar et Deira, où de nombreuses maisons et entreprises ont été inondées, et parmi elles, les magnifiques villas de certains de vos influenceurs préférés. Regardez un peu. Heureusement, j'ai eu de la chance. Je suis inondée autour. Je me plains depuis quelques jours, mais je sais à quel point j'ai eu de la chance. J'ai connu des gens à Dubaï là, qui ont été en galère totale. Moi, j'ai un mec, à moi, mon architecte, qui me fait les travaux à la maison, avec qui j'étais en réunion il y a 2 jours. Pour retrouver sa famille, il a dû faire 6 heures de nage pour rentrer chez lui, le pauvre. J'ai d'autres personnes, j'ai 2 autres personnes, leurs voitures n'ont pas les moyens, leurs voitures pas assurées pour tout risque. Ils n'ont plus de moyens de déplacement, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Je m'approche de ma Ferrari là. Ouh là 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 là. Déjà le pare-choc là il a pris un coup. Hein. Ouh là 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 là. C'est horrible l'odeur aujourd'hui. Ah il y a une odeur de poisson pourri. Putain j'ai de l'eau tout là, regardez ça. De l'eau qui stagne là-dedans. Comment j'enlève ça? Oh là 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 là. Oh putain, tout est bien trempé là. Ça va, hein? C'est pas monté jusqu'en haut. Le moteur à l'arrière. C'est monté jusqu'à là. C'est pas monté jusqu'en haut. Regardez. Vous avez vu des maisons transformées en jacuzzi. Des maisons transformées en jacuzzi, bien aimé. Regardez ce qui se passe. Là, nous sommes à Dubaï. Mais posez-vous la question. Bien aimé, regardons.
Donc, bien aimé, là, nous ne savons pas si les influenceurs diront encore que Dubaï, c'est une ville paradisiaque. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chanson de tout le monde. C'est même un rêve. Aller soit vivre en Dubaï, faire des vacances à Dubaï. Une ville paradisiaque. Regardez un peu l'état de l'inconscience. Hein. Donc, comme si quand on dit paradisiaque, on a affaire à des constructions bétonnées. Paradisiaque. Où la nature fait tellement chaud. Mais on dit c'est paradisiaque. Je ne sais pas par rapport aux immeubles construits, des gratte-ciel climatisés, ou bien c'est par rapport au climat qu'on parle du paradisiaque. Parce que si c'est par rapport au climat, ça n'a rien de paradisiaque à Dubaï. S'il faudrait parler du climat, ça n'a rien de paradisiaque. Mais l'homme fait allusion à ce qui frappe aux yeux. Parce qu'il y en a des gratte-ciel extraordinaires, de construction à vous couper les souffles. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, Dubaï, une ville dite paradisiaque, s'est transformée en une ville de Bangladesh, à une ville de Katmandu. Voilà. Et à une ville de Népal. Voilà en quoi ressemble Dubaï à l'heure actuelle. Et c'était la terreur. Vous avez suivi vous-même les influenceurs qui habitent à Dubaï. Ils sont en train de pleurer. Voilà, il y a maintenant, même leur maison coule comme si c'était... Mais vous aimez des piscines internes? Voilà. La pluie vous a aidé. La pluie vous a aidé à avoir des piscines internes. Et moi, je crois que même la joie qu'ils avaient habité Dubaï, l'orgueil qu'ils avaient toujours pour avoir acheté, je ne sais pas moi, des villas à Dubaï, si cet orgueil était de 100%, ils vont eux-mêmes les réduire à 50% d'abord. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va venir après. Et selon les experts, ils ont dit que ce n'est pas encore fini. De fortes pluies torrentielles, il y en aura encore. Ce n'est pas encore fini. Mais souvenez-vous, je disais tantôt ici, bien aimé, souvent, la nature répond d'une manière ou d'une autre. Ce qui s'est passé, il y en a d'autres qui auront tendance à minimiser. Comme ça a toujours été le cas. Nos amis cartésiens vous diront que non, c'est un phénomène naturel. Ah oui, un phénomène naturel. Mais un homme spirituel ne parle pas de phénomène naturel sans pour autant connaître qu'est-ce qui est caché derrière l'événement. Qu'est-ce qui est caché derrière la chose qui se produit. Mais pour minimiser cela, ils auront tendance à dire que non, c'est un phénomène naturel, la pluie. Ça, c'est pour des profanes, des personnes qui ne maîtrisent que dalle, qui sont assoiffées des matériels, aveuglés par des matériels. Ils vous diront que c'est un phénomène naturel. Mais qu'est-ce qui vous a dit que c'est ça, c'est un phénomène naturel? Donc nous, ici dans la base, nous refusons de croire que c'est un phénomène naturel. Parce que tout n'est pas naturel. Tous les phénomènes ne sont pas naturels. Lorsqu'il y a tsunami, lorsqu'il y en a des tremblements de terre, lorsqu'il y en a, je ne sais pas moi, des Katrina, des tempêtes de Katrina, des tsunamis, déjà ils ont donné un nom. Mais si c'est un phénomène naturel, pourquoi collez-vous un nom? Donc vous comprenez que lorsqu'on colle un nom à une tempête, parce qu'aujourd'hui les États-Unis savent que ce n'est plus maintenant de phénomène naturel, c'est maintenant un rendez-vous avec la tempête, que vous le voulez ou pas. Les États-Unis
a maintenant un contrat indéterminé, donc un CDI avec la tempête. Donc à tout moment, chaque année, vous serez fouetté par la tempête. Donc obligé de coller à chaque fois qu'il y a la tempête. Donc ils savent déjà qu'il y en aura. Donc ils donnent directement un nom. Mais la question que les gens ne se posent pas, pourquoi est-ce qu'à chaque fois il y a une tempête et ils donnent un nom directement? Posez-vous d'abord la question. Pourquoi donnent-ils des noms? Soit à une tempête. Est-ce que c'est la tempête elle-même qui s'est présentée aux Américains sous le nom Katerina? Est-ce que c'est la tempête elle-même qui s'est présentée au nom des tsunamis? Mais pourquoi est-ce qu'on les colle un nom? Pourquoi on la colle un nom? Mais ça, il n'y a que ceux-là qui transcendent, qui peuvent comprendre cela. C'est qu'ils sont spirituels. Ils peuvent comprendre cela. Que ces gens-là ne donnent pas le nom pour donner. C'est-à-dire qu'ils consultent ceux qui sont élevés en spiritualité. Ils consultent aussi à leur niveau et obligés de donner un nom. Ils connaissent la force qui est derrière un nom. Et lorsqu'ils donnent un nom, c'est pour que ce nom-là, ou bien la tempête, puisse se revêtir de ce nom-là. Et c'est au travers de ces noms-là qu'ils vont maintenant dompter la tempête. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc c'est un secret que nous vous les révélons ici dans la maths. Hein. C'est une exclusivité ici dans la maths officielle de vous révéler des secrets comme ça. Parce que les gens, ils ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'on colle des noms? Mais ça, ce sont des secrets. Donc ça se passe dans la spiritualité. Parce que rien n'est en vain. On ne peut pas donner les noms à la tempête. Pourquoi est-ce que la tempête s'est présentée? Pour dire que non, je m'appelle tel. Mais pourquoi on la donne un nom? Pour quel but? Mais derrière ce nom-là, il y a un esprit. Et on lui donne un nom. Donc c'est au travers le nom qu'on doit essayer de la dompter. C'est au travers de ces noms-là. On doit l'appeler tel nom, de tel nom. Et la tempête doit se revêtir de ces noms-là. La tempête doit se revêtir de ces noms-là. Quand tout le monde l'appellera de ces noms-là, ça veut dire que ça nous donnera un peu la force de pouvoir les dompter, mais au travers les noms. Donc il faut qu'il y ait un support. Donc le support là, c'est son nom. Le nom que nous collons à la tempête. Vous comprenez? La raison pour laquelle vous allez voir, c'est le même travail que les impérialistes ont fait en Afrique. Lorsqu'ils ont débarqué en Afrique, ils n'ont pas trouvé les Africains avec le nom de Matthieu, de Jean, de Luc, de Michel, de Francine, de Chantal, de Marie-Claire, Marie-France. Ils n'ont pas trouvé les Africains avec ces noms-là. Et personne ne pourra poser un démenti. Ils n'ont pas trouvé les Africains avec ces noms-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire qu'ils ont collé des noms aux Africains. Pour ceux qui ont été à l'école, ils savent que le roi du royaume Kongonzinga en Kouvu, il n'avait pas c'était ça son nom. Mais lorsque les impérialistes l'ont visité, on a collé notre nom. Et c'est au travers les noms qu'il avait portés que son royaume avait connu maintenant le bouleversement. Donc c'est au travers les noms qu'il avait reçus, les noms nouveaux, qu'il a été dompté. Vous comprenez? C'est au travers les noms qu'il avait reçus, qu'il a accepté et qu'il a été dompté. Vous comprenez? Mais curieusement, lorsqu'on colle le nom à une tempête, mais la tempête ne le fait pas. Donc la tempête continue. Vous comprenez? À chaque temps, à chaque moment, il décide de frapper, il arrive. Cela veut dire que la tempête n'a pas accepté ces noms-là. Mais on les colle, non, parce que c'est un combat. Donc ils savent que ça se passe en spirituel. Ils savent que il n'y a rien de hasard. Ce n'est pas un phénomène naturel, mais c'est un combat qui se passe. Lorsque la nature s'énerve, il y a toujours une force derrière. Il y a toujours un esprit derrière. Il y a toujours quelque chose, une intelligence derrière. Un homme spirituel, il voit ça. Mais vous verrez, pour vous distraire, on vous dira, non, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Mais un phénomène naturel qui vient commettre des dégâts, comme cela, on doit se poser la question. Donc un homme spirituel, avant de déclarer
de dire que c'est un phénomène naturel, il doit d'abord chercher à connaître quel est l'esprit qui est derrière ça. Y a-t-il une force? Y a-t-il une force, une intelligence? Ou bien c'est qu'il n'y a rien derrière? S'il n'y a rien derrière, donc nous dirons que la pluie est tombée. Mais dans la plupart des cas, il y a toujours une force, il y a toujours une intelligence, il y a toujours une puissance derrière cela. La raison pour laquelle on donne le nom à la tempête, mais les tempêtes continuent toujours à frapper. C'est-à-dire la tempête refuse à ce nom-là pour garder toujours sa force. Parce que la justice et le jugement doivent surgir d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque le monde est dans l'injustice, plongé dans l'injustice, la nature aussi a sa manière de répondre. Lorsque l'homme a décidé de dompter la nature, lorsque l'homme a décidé de combattre la nature aussi répond d'une manière ou d'une autre. C'est ce que l'homme fait aujourd'hui. Vous allez entendre aujourd'hui, on vous parle, vous entendez déjà, on vous parle de l'intelligence artificielle. Mais quel est le but ultime? Ne voyez pas les choses au début, mais regardez la fin, regardez. Il y a même, surtout les petits Africains, je dis bien des petits Africains, qui sortent des universités et avec des diplômes d'aliénation académique, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont là déjà en train de vanter, même l'homme blanc qui en a créé, qui en est l'auteur, ne le vante pas autant comme l'homme noir. Non, c'est maintenant l'ère de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que tu connais même la fin de l'intelligence artificielle? Vous vantez des choses, pourquoi? Parce que vous voyez des petites démonstrations. Ça, c'est rien. Ça, c'est une manière de vous attirer, d'accepter l'intelligence artificielle. Et dès lors que vous allez vous retrouver plein dans cela, déjà dans le filet, et après vous verrez, on vous révélera les secrets, et ce serait trop tard. Là, vous direz vous-même que voilà, le monde part en couille. Vous direz cela. Vous direz vraiment le monde part en couille. Ce serait trop tard. Donc, attention avec les mots. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si l'homme déraisonne. Lorsqu'on dit artificiel, entrez dans vos dictionnaires et regardez ce qu'on appelle, ce qui est artificiel, c'est quoi? Ce n'est que, voilà des basiques. Hein? Donc, vous verrez un intellectuel, il te dit, non, maintenant c'est l'intelligence artificielle. Il s'est glorifié de l'intelligence artificielle. Mais prenez seulement le mot artificiel. Entrez dans votre dictionnaire, regardez dans les moteurs de recherche, ce que veut dire artificiel. Artificiel, c'est quoi? Et revenez maintenant, revenez maintenant, associer cela avec l'intelligence de l'homme. Et regardez maintenant où est-ce que le monde va. Quel est le schéma que le monde veut emprunter? Quel est le chemin qu'on veut t'imposer, toi qui se dit intellectuel, un aliéné académique? Donc, regardez un peu ça. Bien aimé, nous vous révélons des choses ici dans la maths que vous n'attendrez nulle part ailleurs. Donc, faites attention. Faites attention. N'embrassez pas des mots pour embrasser intelligence artificielle. Mais que veut dire déjà mot artificiel? Et associez cela maintenant à l'intelligence humaine. Où va le monde maintenant? Où va le monde? Mais vous verrez un petit intellectuel qui sort, je ne sais pas, une académie quelque part. Non, l'intelligence artificielle, vous ne comprenez rien, vous êtes en arrière. Oui, vas-y, sois en avant. Vas-y. Parce qu'avec tes petites démonstrations là que tu vois, que tu parles de cela, mais est-ce que tu connais le but pour lequel les gens ont conçu cela, ce programme de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous connaissez réellement le but? Déjà, on ne peut pas vous les révéler. Vous devriez au contraire être déjà prise dans le filet avant de connaître quelle a été la mission. Vous devriez d'abord être pris dans le filet. Il faut d'abord plonger dans le filet. Et après, vous comprendrez et ce serait trop tard. Les poissons, lorsqu'il est pêché, il est dans un filet, il ne sait pas pourquoi. Mais c'est quand il se retrouve devant une marmite, c'est là où il se rend compte que j'ai été pêché pour être bouffé. C'est comme ça que vous allez comprendre des choses. Ce n'est pas maintenant. Continuez à inventer l'intelligence artificielle, vous verrez.
Donc c'est comme cela les choses se passent, bien aimé. Je vous ai dit que les impérialistes sont venus, ils ont collé les noms aux Africains pour leur permettre, c'est-à-dire pour les dompter. C'est au travers maintenant les noms. Parce que tu te rêvais des noms. Et derrière chaque nom, il y a toujours une force, il y a toujours une puissance, il y a toujours un esprit. Et ils savent comment entrer en contact avec ton esprit pour te dompter, à raison pour laquelle vous êtes dompté. Et il y a un monsieur qui est venu, il avait compris cela. Il a joué ce petit jeu avec l'homme blanc. Il a dit retour à l'authenticité. Mais pourquoi? Et les gens ne se posent pas aussi la question. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Mobutu, il s'est réveillé comme ça, il dit retour à l'authenticité. Vous croyez que c'était en vain? Mais ce monsieur savait que c'était des points forts que je touche maintenant pour bouleverser des choses. Il a dit retour à l'authenticité. Il savait de quoi il parlait. Ce monsieur savait de quoi il parlait. Il connaissait les points clés des choses. Voilà. Il savait. Il savait le secret de la libération. Il savait. Il dit retour à l'authenticité. Il n'a pas dit ça pour les Africains. Il a dit ça contre les Occidentaux, contre les impérialistes. Il dit retour à l'authenticité. Mais les gens, ils n'ont pas compris. Nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas compris. Ils l'ont traité de fous. Donc, ils n'ont pas compris son combat. Mais ils connaissaient des choses. Mobutu connaissait plein de choses. Il connaissait le pourquoi des retours à l'authenticité. Il le savait. Donc, bien aimé, qu'à cela ne tienne, faites attention. On a encore le temps de réfléchir pour rebondir. Voilà ce qui s'est passé à Dubaï. Une ville dite paradisiaque qui attire plein de personnes. Mais regardez comment inondés, les influenceurs qui pleurent. Je ne pense pas qu'ils auront encore le sentiment de vivre à Dubaï comme ils en avaient auparavant. Déjà, une ville où ça ne plaît pas, comment il peut être paradisiaque? La pluie ne pleut pas dans les normes. Mais regardez seulement après combien d'années. Une pluie vient de s'abattre sur Dubaï, sur les Émirats arabes. Mais regardez ce que ça fait. Regardez un peu ce que ça fait. Et ce n'est pas encore fini. Bien-aimés, nous avons rappelé quelque chose ici. Nous avons dit ceci. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Maroc? Les Marocains ont massacré les subsahariens à un niveau au cadre. Si j'ai une bonne mémoire, si je ne me suis pas trompé, c'est vers 2021 ou 2022 là. Vous avez vu comment est-ce que le militaire marocain, vous avez les images, comment est-ce que les militaires marocains ont marché sur les corps des subsahariens. Vous les avez vus, vous avez vu les images. Et ça s'est passé dans une ville qu'on appelle Tanger. Je connais bien Tanger parce que j'y étais aussi. Vous avez vu les images. Comment est-ce que les migrants ont été massacrés, tabassés, tués en bout portant. Vous avez les images, vous avez vu ça sur YouTube. Ça touchait la sensibilité de plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, la Tunisie a encore pris les relais. Il a donné la même réponse aux subsahariens. Vous avez vu les châtiments qu'on a infligés aux subsahariens du côté de la Tunisie. Vous avez vu ça. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez vu ce qui s'est passé du côté de la Libye. Du côté de la Libye, vous avez vu ça. Vous avez vu ça du côté de la Libye. Et les plus grandes victimes étaient à Zobrata. Vous avez vu ça. À Zawiya, vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Et pour aller encore plus loin, du côté de la Turquie, vous avez vu les châtiments qu'ils ont réservés aux Africains. Et nous avons fait une vidéo ici dans la maths. Nous avons déclaré en disant, c'est que le pays arabe, c'est que nos frères, le Maghreb,
ont fait aux Africains subsahariens. Même si le monde ne dit rien, mais la justice, ça va surgir de quelque part. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Et ils payeront de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et j'en ai même appelé à la conscience du peuple marocain, à la conscience des autorités marocaines, des autorités tunisiennes, des autorités libyennes, des autorités, comment dirais-je, de la Turquie. La conscience des autorités turques. Nous avons parlé ici en disant qu'il y aura une justice, il y a un jugement. La justice et le jugement vont surgir de quelque part. Par rapport à ce que vous avez fait, le monde entier regarde, mais personne ne dit mot. Les familles ont pleuré leurs morts. Mais il y a aujourd'hui des nations qui ont perdu le leur. Jusqu'à aujourd'hui, les médias continuent à nous parler de ces massacres-là. Mais lorsqu'il s'agit des pays africains, non, c'est fini, on n'en parle plus. Les subsahariens ont été massacrés au Maroc. Massacrés au Maroc. Vous avez vu ça, ce qui s'est passé à Tanger. Ils ont massacré. Ils marchaient sur le cadavre des Africains. Ils ont tué les Africains en bout portant, les subsahariens en bout portant. Et en Tunisie, d'ailleurs, n'en parlons même pas. C'est lui-même le président qui en a donné les mots d'ordre. Vous avez suivi. Et mais nous avons fait une vidéo en disant ceci. Ce que vous avez fait, même si la justice de ce monde, déjà, il n'y en a pas. Pour les Africains subsahariens, il n'y a pas de justice. Ce qui est bien pour eux, c'est la mort. Mais sachez une chose, la justice et le jugement surgiront de quelque part. Et si vous n'avez pas de yeux pour voir cela, c'est maintenant que nous sommes en train de vous les révéler encore. Et vous allez voir après cette vidéo, il s'est passé un temps difficile au Maroc. Vous avez vu comment est-ce que la pluie est tombée. Et ça a causé plus de pertes en vies humaines. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu le leur. Le Maroc était en deuil. Qui ne dit pas son nom. Mais pour certaines personnes, phénomène est naturel. Mais nous disons, tout n'est pas phénomène naturel. Il y a une intelligence derrière. Il y a une force derrière. Il y a une puissance derrière. Est-ce que dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, tout ce qui se fait dans la Bible était naturel? Phénomène naturel. Est-ce que la pluie de 40 jours et 40 nuits de Noé était phénomène naturel? Est-ce que ce qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe, selon l'illustration de la Bible, est-ce qu'il s'agit là d'un phénomène naturel? Donnez-moi un seul verset biblique. Des choses qui se sont déroulées dans la Bible et on traite cela de phénomène naturel. Donc, quand il s'agit maintenant, quand la nature répond à la méchanceté de l'homme, quand la nature répond à la transgression de l'homme, on parle de phénomène naturel. Non, soyez véridiques. C'est la nature qui répond. C'est la nature qui répond à l'homme, à l'incrédulité de l'homme. Lorsque l'homme veut défier, dompter la nature réagit, la nature répond. Lorsque la terre dit assez de recevoir le sang des innocents, il répond aussi d'une manière ou d'une autre. La pluie peut venir pour exercer un jugement. Mais interrogez, si vous avez les hommes spirituels, interrogez-les, demandez-leur ce qui se passe. Moi, je crois que dans chacune de ces nations-là, il y en a des hommes spirituels. Interrogez-les et demandez-leur pourquoi est-ce que nous sommes frappés de la sorte. Ils vous diront que parce que vous avez eu à toucher à un peuple innocent.
qui ne faisait que chercher du pain pour sa survie, qui n'avaient rien contre vous, mais vous les avez massacrés comme des cafards. Vous les avez massacrés comme des cafards. Et comme il n'y a pas la justice des hommes, c'est pourquoi une justice qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi une justice et un jugement qui n'est pas de ce monde veut venir s'abattre sur vous. Une colère est cachée derrière. Il y a une force derrière toutes ces choses. Posez-vous la question. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Est-ce que vous savez ce que les Libyens ont fait aux Africains subsahariens? Après même la mort de Kadhafi, les Libyens ont repris même l'esclavage. Ils ont esclavagisé plein des Africains. Ils ont torturé à fond des femmes, enfants. Des viols, n'en parlons même pas. Mais comme il s'agit des Noirs, personne n'en parle. Pas de jugement. Mais après, vous avez vu la tempête, vous avez vu la pluie qui s'est abattue, qui a ramené une partie de la Libye. Une partie de la Libye a coulé, a chaviré. Mais interrogez maintenant ceux qui sont des hommes spirituels libyens. S'il y en a, interrogez-les. Ils vous diront que ça, c'est une réponse. Ça, c'est une justice et un jugement qui ne relève pas des naturels. Mais il y a une intelligence qui est derrière cela. Il y a une force qui est derrière cela. Ça, c'est la divinité. Regardez selon toujours l'illustration de la Bible, lorsque Moïse était devant Pharaon, selon la Bible, j'ai dit bien. On dit que le serpent de Moïse a avalé les serpents de Moïse. Et le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Mais est-ce que quelqu'un nous dit que c'est un phénomène naturel? Personne ne nous dit que c'est un phénomène naturel. Au contraire, nous parle des miracles. Donc, lorsqu'il s'agit des événements dans la Bible, 40 jours, 40 nuits, la pluie de Noé, on parle de miracles. Voilà ce que Dieu a fait pleuvoir la pluie. Donc, quand il s'agit maintenant de pluies torrentielles qui envahissent des villes, là, on ne dit pas que Dieu a fait pleuvoir. Là, on dit que c'est des phénomènes naturels. Donc, nous connaissons votre langage. Mais interrogez ceux qui savent lire les temps. Ils vous le diront que c'est loin d'être un phénomène naturel. Et ils le savent bien que c'est la justice et le jugement qui s'exercent déjà d'une manière ou d'une autre. Lorsque la justice de ce monde n'agit pas. C'est comme ça que les choses se passent. Parce que la nature n'aime pas l'injustice. Je ne parle pas de la nature comme phénomène naturel, mais je parle de la nature comme étant notre vie, parce que nous vivons grâce à la nature. Cela veut dire qu'il y a une force vitale. C'est la nature qui nous donne la vie. Nous avons la vie dans la nature. C'est la nature qui nous donne tout. Donc, il y a une intelligence, il y a une force. Même dans la Bible, Yehoshua a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si vous n'avez pas l'enseignement de la nature, nous connaissons ce que la nature nous enseigne. Parce que c'est Yehoshua qui en a aussi mentionné. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Non, la nature ne les enseigne pas. Et il parle de phénomènes. Donc, il n'y a pas l'enseignement. C'est comme ça, c'est par hasard. Mais nous savons qu'il y a un enseignement. Donc, Dieu est derrière à tout ça, si vous voulez bien comprendre. Voilà. Dieu est derrière à tout ça. Il y en a des nations où on dira, c'est par manque de caniveaux, des infrastructures de taille pour canaliser l'eau de la pluie. C'est pourquoi il y a des dégâts. Tels que le Congo, d'autres pays, il y a un manque. Pourquoi? Parce que les gens, ils bouffent l'argent. Ils ne veulent pas faire des infrastructures. Ils ne veulent pas canaliser, faire des routes pour canaliser la pluie. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses comme ça.
Mais dans des nations, dans des villes où le monde entier, les gens ont mis de l'argent, ils ont mis les paquets là-bas, ils ont mis même leur cœur, parce qu'aujourd'hui c'est Dubaï, où les gens partent pour investir, pour chercher. Mais vous avez vu aussi ce que les Émirats ou Dubaï en particulier, vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Africains et surtout aux influenceuses. Vous avez vu l'ensemble de nos influenceurs. Les influenceurs à Dieu qui sont, que ce soit hommes ou femmes. Vous avez vu à un moment donné le vent qui a soufflé. Le monde entier en a parlé. Vous avez vu, souvenez-vous, comment dirais-je, des porte-à-porte. Souvenez-vous des porte-à-porte. Ça s'est passé du côté de Dubaï. Donc de l'autre côté, le Maghreb, ils ont massacré les subsahariens. Et vous allez du côté des Émirats arabes. Ils ont dénigré, réduit l'homme à l'état d'un chien. Vous avez vu le traitement qu'ils ont infligé à nos sœurs, surtout à nos sœurs africaines, à cause des billets des banques. Il y en a d'autres qui ont bouffé la merde et c'était maintenant, c'est-à-dire c'était ça maintenant l'enjeu. C'est-à-dire vous descendez à Dubaï pour avoir maintenant beaucoup d'argent. Il faut aller manger la merde de quelqu'un. Vous avez vu cette affaire porte-à-porte. Vous avez vu. Il y en a même d'autres qui ont passé des nuits avec des chiens. C'était là-bas, ils ont réduit l'homme africain. Ils ont profité de l'affaire. Et nous avons fait des vidéos ici, toujours dans la mat. Nous avons dit ceci. Nous avons averti. Nous avons annoncé à nos amis du côté de Dubaï, aux Émirats arabes, parce que vous avez beaucoup d'argent. Et il y a le manque à faire avec ça. Et vous avez décidé d'humilier la femme. Et pire encore, la femme africaine. Vous avez profité de leur faiblesse. Vous avez profité de leur faiblesse pour faire ce dont vous avez fait. L'abomination. C'est-à-dire qu'ils ont tenté tout genre d'expérience abominable dans le corps de nos sœurs africaines. Ils le savent. Nos sœurs le savent. Et c'est resté gravé dans leur conscience. Peu n'importe l'argent à cause des jeeps, à cause des ranges, à cause des, je ne sais pas moi de quoi. Ils ont mangé la merde, porte à porte. Ils ont passé des nuits couchés avec des chiens. C'était à Dubaï. Ils ont bafoué l'homme, ils ont bafoué la femme, ils ont craché sur la femme africaine à cause des billets des banques. Et nous avons fait une vidéo à la mat, dans la mat ici. Nous avons annoncé, nous avons dit ceci. Puisque vous avez humilié la femme africaine, vous avez profité de sa faiblesse, la justice et le jugement surgiront de quelque part. Et vous en tirerez vous-même des conséquences. Donc, si ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï ne vous interpelle toujours pas, nous continuons encore à le dire. Ce sont les experts qui ont ajouté en disant que cela n'est pas fini. Peut-être il n'y a pas de dégâts en perte des humains, il n'y a pas de dégâts parce que les hommes ne sont pas peut-être morts. Mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qui va arriver après? Vous ne savez pas. Cela n'est-il pas déjà un signal pour dire qu'apprêtez-vous? Quand je vais fouetter à nouveau, ce serait terrible. Les gens y vont pleurer. Donc avant que cela n'arrive, nous vous les annonçons encore. Avant que cela ne s'accomplisse, je les prédis encore. Mais regardez les vidéos. C'est dans la mat que nous avons dit ça. Nous avons dit ceci. Le ballon que vous voyez gonfler là, il va être percé. Le ballon sera percé. Et l'air va s'envoler. L'air va disparaître. L'air va sortir. Le ballon gonflé sera percé. Mais je vous dis, faites attention. L'air est grave.
Qui sait si cela est déjà un signal? Le tempo est déjà donné. Donc faites attention. Quel sera? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il n'y a pas des immeubles qui se sont écroulés. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et passez un seul instant. Si les immeubles commençaient déjà à s'écrouler, qu'est-ce qui va se passer à Dubaï? Qu'est-ce qui va se passer du côté des Émirats? Il n'y a que la terre, il n'y a que la nature qui a la force de terrasser tout ce que l'homme a planté. Il n'y a que la nature qui a la force de terrasser tout ce que l'homme a planté. Peu importe. Donc, nous les annonçons déjà avant que cela ne soit trop tard. Toujours ici dans la mate officielle. Regardez en quoi ressemblait même l'aéroport de Dubaï. Regardez un peu cette vidéo, puis nous allons revenir. Regardez un peu l'aéroport de Dubaï. Ça, c'est l'aéroport de Dubaï. Voilà. Bien aimé, ça, c'est l'aéroport de Dubaï. Ce n'est pas un fleuve à Dubaï, mais c'est l'aéroport de Dubaï. Mais posez-vous une fois une question. Si des pluies torrentielles tombent sur Dubaï, des pluies diluviennes, 3 jours seulement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons assister au déluge dont la Bible nous parle. Nous allons assister au déluge dont la Bible fait allusion ici. Donc, faites attention. L'homme doit marcher dans la justice. L'homme doit être juste. L'homme doit aimer son prochain. Même s'il est de notre couleur. L'homme doit faire régner l'amour dans son cœur. Par un manque d'amour. Il y en a des nations qui s'attirent aussi le malheur. Par manque d'amour. Il y en a des nations qui s'attirent des malheurs. Mais je vous dis que le chemin est long. Cela ne va pas seulement s'arrêter là. Attendez voir encore dans les jours à venir. Mais à moins que toutes ces nations-là, qui baignent dans l'injustice, qui ont la haine de l'homme africain, qui ont la haine des autres, qui détestent les autres pour rien, qui haïssent les autres pour rien, ils haïssent les autres peuples pour rien, mais ils aiment leur force dans le travail, ils aiment leur courage dans le travail, mais ils les détestent. Le panier sur qui encore? Le panier sur qui encore? Ça, c'est l'aéroport de Dubaï. Ce n'est pas un fleuve, mais c'est l'aéroport. Regardez à quoi ressemble maintenant l'aéroport de Dubaï. Suivons la vidéo.
Voilà. Il y a même des pertes à vie humaines. Vous avez vu? Pour ceux qui pensaient que c'était de la blague, regardez, il y a eu même du côté de Oman, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça, ce n'était pas un fleuve, mais c'était l'aéroport. La pluie a fouetté à un niveau au cadre. Et une ville a bâti sous l'intelligence artificielle. Dubaï, une ville moderne, bâtie sous l'intelligence artificielle. Mais regardez maintenant quel a été l'état de cette ville bâtie sur l'intelligence artificielle. Donc moi, je crois que ils doivent chercher autre chose encore. L'intelligence artificielle ne suffit pas encore. Donc, ce n'est pas ça l'absolu. Il peut encore être contredit par la nature. Vous avez vu la réponse? Et la ville bâtie sous l'intelligence artificielle a perdu les repères. Le temps s'est arrêté. Et chaque personne, j'imagine déjà, chaque personne avait les yeux ou la pensée vers ses biens, vers ses bijoux, vers sa fortune. Les gens, je crois, chacun faisait sa prière pour souhaiter que les banques ne soient pas aussi submergées, que les banques ne s'écroulent pas. Donc, à l'ère là, à Dubaï, tout le monde tourne sa pensée vers ses matériels, là où il y a son trésor, son argent, son petit coffre, son coffret qu'il a posé en banque. C'est là où son cœur est tourné. Bien aimé, c'est ici que nous allons mettre un point final. Très heureux de vous savoir ainsi nombreux dans la mat officielle. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Au maximum. Il a fallu que nous puissions transiter du côté de la RDC pour parler. Mais vu le temps, on nous fait signe déjà qu'il est l'heure. Nous devions, voilà, nous arrêter là pour continuer prochainement. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans la mat officielle. Voilà. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. On nous revoira prochainement et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Merci à moi.